19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Dérèglement climatique, la lutte contre ce fléau planétaire s'accélère. À l'échelle du continent, le combat se conjugue à l'engagement des participants à la 19e conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Le Maroc y prend part et prône une coopération solidaire et une intégration régionale multi-acteurs. La police touristique adopte une nouvelle identité visuelle. Un uniforme de service et de nouveaux équipements modernisés sont instaurés par la Direction générale de la Sûreté nationale au profit des brigades de la police touristique. De quoi faciliter leur intervention sur le terrain. Puis cap sur El Jadida, terre de joyaux architecturaux. L'ancien Mazagan regorge de patrimoine, une richesse historique qui remonte au XVIe siècle. La cité portugaise est un haut lieu de mémoire qui séduit aujourd'hui encore des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Suivez le guide. Bonsoir à tous. L'Afrique au défi du dérèglement climatique, une problématique majeure qui concentre les attentions des décideurs à la 19e conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Le Maroc prend part à cet événement continental organisé sous les auspices du programme des Nations Unies pour l'environnement. Le Maroc y est représenté par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Dans une allocution lors du dialogue ministériel sur les politiques de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets néfastes de la pollution plastique en Afrique, Leïla Benali a plaidé pour une coopération solidaire et une intégration régionale et multi-acteurs. Une coopération à même de lutter contre la pollution par le plastique. La ministre a réitéré l'engagement du Maroc à continuer de joindre ses efforts aux efforts internationaux et régionaux visant la lutte contre la pollution par le plastique dans tous les milieux environnementaux. Une pollution massive que le Maroc et l'Afrique se donnent les moyens d'enrayer. Écoutons cet éclairage de fond de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali. La production et la consommation de plastique devraient augmenter au niveau mondial dans les décennies à venir. Et vous avez tous vu les différentes études qui donnent des projections très alarmantes. La communauté internationale s'est engagée à lancer des accords internationaux juridiquement contraignants d'ici 2024 sur la pollution plastique dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies de l'environnement. Et nous sommes heureux que les discussions sur des questions de substance, des questions substantielles, sur la portée et les objectifs, les mesures volontaires et les mesures de contrôle, ainsi que la mise en œuvre, ont déjà commencé dans le cadre de l'ANUE. Et nous devrions avoir un draft 0 du traité pour discussion lors de la 3e réunion en novembre prochain en terre africaine. Ces discussions de fond, ces discussions substantielles, nécessitent de nous, en tant qu'Afrique, de s'assurer que cet accord aidera à renforcer les systèmes de gestion des déchets. Bien entendu, l'accès au financement adéquat, le transfert des technologies, le renforcement des capacités. Et nous devons également œuvrer pour un plan régional africain qui prendra en considération, bien entendu, les besoins et spécificités du continent et donnera des orientations stratégiques pour une meilleure gestion des déchets plastiques et une transition vers une économie circulaire. Il veille à la sécurité des vacanciers et des habitants. Durant tout l'été, ils ne connaissent pas de répit. Eux, ce sont les éléments de la police touristique. Ces brigades déployées dans les pôles touristiques du royaume arborent désormais un nouvel uniforme. Leurs véhicules de fonction sont à leur tour équipés d'une nouvelle identité visuelle, adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale. Saïd Najah, Abdillah Al-Shahab et Zakaria Moukibillah. Une nouvelle tournée des éléments de la police touristique dans les zones les plus fréquentées de Tanger. Aujourd'hui, cette brigade dispose d'une nouvelle identité visuelle, reconnaissable sur les véhicules de fonction et un nouvel uniforme pour faciliter ses interventions. Les nouveaux équipements incluent des véhicules avec l'identité visuelle de la Direction générale de la Sûreté nationale, avec le titre visible de police touristique, afin de faciliter l'intervention de ces équipes au niveau des zones touristiques. Nous avons un nouvel uniforme de qualité, des brassards et des gilets réfléchissants. Cette nouvelle identité visuelle et ce nouvel uniforme
partage un certain nombre de caractéristiques avec les autres brigades relevant de la DGSN. Et visiblement, les touristes de Tanger sont satisfaits de la présence renforcée des éléments de la Sûreté nationale. Je réside en Italie. Je suis content de voir les efforts déployés par la police pour nous accueillir et nous faciliter le séjour. Thank you very much. To the police here in Tanger. Nous nous sentons en sécurité à Tanger. Les différentes équipes de police sont à l'œuvre pour garantir la sécurité. Ce changement intervient dans les principales villes du royaume, Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat, Casablanca et Fès, en pleine saison estivale, qui connaît la plus grande affluence des touristes et visiteurs nationaux et étrangers. Dans l'actualité internationale, l'archipel des Canaries en proie à l'incendie le plus complexe des 40 dernières années. Sur l'île de Tenerife, quelques 4000 hectares ont été dévastés par les flammes depuis mardi, avec toutefois une légère accalmie observée à la mi-journée ce vendredi. Plus de 250 pompiers sont mobilisés sur la zone sinistrée pour contrecarrer le feu. Et les feux de forêt font également rage outre-Atlantique, au Grand Nord canadien. Des évacuations en masse sont opérées cette semaine. Quelques 20 000 habitants de Yellowknife sont engagés dans une course contre la montre pour évacuer leurs maisons menacées par un important brasier. Hier, environ 1500 résidents ont quitté la zone par voie aérienne, tandis que des centaines d'autres ont fui en empruntant la seule autoroute connectant les communautés nordiques à l'Alberta, Provence mitoyenne au sud. Exportateur céréalier de premier plan, l'Ukraine a vu le départ de son premier cargo après la fin de l'accord sur les céréales. Le porte-conteneur a quitté mercredi le port ukrainien d'Odessa avant de rallier hier soir, comme prévu, Istanbul. Le cargo utilise un nouveau couloir humanitaire établi par Kiev, malgré le blocus russe. C'est l'été et vous êtes de plus en plus porté par cette envie de se faire plaisir. Avant tout, une bonne glace en cette période de canicule, qui oserait dire non. Il faut dire que les gourmandises ne manquent pas en cette saison de tous les écarts. Des repas pas très diète, un bonheur pour vos papilles, mais pas nécessairement pour votre organisme. Le reportage est signé Iman Slaoui, Maleta Issa, sur un commentaire de Zakaria Morin Bilal. Des repas riches en gras et en lipides, des pâtisseries succulentes et des glaces rafraîchissantes. Des aliments des plus consommés en cette période. Les vacances estivales sont souvent synonymes d'excès alimentaire. Pour certains, les repas de fast-food deviennent presque une norme. Cependant, ces mauvaises habitudes alimentaires sont néfastes pour la santé. Le problème avec ce type d'aliment est qu'il dispose d'une grande valeur énergétique et de calories très élevées et ne dispose que d'une faible valeur nutritive. Ces produits ne contiennent pas les valeurs nutritives dont nous avons besoin. Si on peut les consommer de temps en temps, cela pose un problème d'en faire son principal régime alimentaire. Pourtant, les alternatives ne manquent pas. Pour les nutritionnistes, il est préférable d'opter pour des produits naturels et de diversifier son alimentation. Nous devons profiter de la saison estivale pour acquérir de nouvelles habitudes alimentaires. Il est recommandé de favoriser des fruits de saison et des salades. Ces produits sont à la fois rafraîchissants et nutritifs. Un autre problème durant l'été est le dérèglement du sommeil, parce qu'on veille plus longtemps, ce qui pousse à retarder le dîner ou à prendre des repas riches en lipides, ce qui a des effets négatifs sur l'appareil digestif. En plus d'opter pour un régime sain, les spécialistes insistent sur l'importance de bien s'hydrater durant la journée, surtout en cette période de forte chaleur, et de s'adonner à une activité physique régulière. Migration irrégulière, 75 candidats ont été interceptés hier par un patrouilleur de haute mer de la Marine royale au large de Dakhla. Toutes de nationalité sénégalaise, les personnes secourues étaient à bord d'une pirogue. Leur barque avait pris la mer le 12 août à partir des côtes sénégalaises à destination de l'Espagne. Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d'être remises à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage.
Cap tout de suite sur un fleuron du tourisme au Maroc, El Jadida, aussi connu sous le nom de Mazagan. Une ville à forte charge historique qui fut occupée par les Portugais au XVIe siècle. La cité porte toujours les traces de cette présence européenne, les yeux tournés vers l'immensité de l'Atlantique, dont profitent de nombreux estivants en cette période. Haria Boutib et Dominique Orlando. La région des Doukala connaît en particulier durant la saison estivale une affluence de tous les records. Sidi Bouzid ou ici El Jadida, les places sont pleines de monde et l'ambiance toujours relaxe et agréable. D'où que l'on vienne, le constat est identique. السياحة المغربية الحمد لله راهي غادا مزيان وعندنا دابا السياحة الداخلية وعندنا السياحة الخارجية. Le tourisme aujourd'hui se porte bien, il est soutenu par les vacanciers nationaux mais également par de nombreux touristes étrangers. La roue économique à El Jadida tourne au mieux. Vous voyez juste les hôtels, ils affichent tous complets. سواء الداخل أو سواء الخارج. أنا جيت من مراكش وعندي تاريخ مع الجديدة. J'arrive de Marrakech, j'aime beaucoup El Jadida où je m'y rends depuis tellement d'années. Dès ma retraite, j'ai acheté une maison ici, en particulier pour fuir la chaleur qui sévit à Marrakech durant l'été. خويا في هذه لابيريود هذه ولا كل شيء كيعرف هذه الايامات الطقس في المغرب كله حار ولكن في مراكش بزايد. La cité fortifiée qui fait face à l'océan Atlantique est un excellent rempart contre les fortes chaleurs et l'un des circuits les plus empruntés pour se familiariser avec l'historique ancien de la ville qui est inscrite, rappelons-le, au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est désormais acté, le transfert du gardien marocain Yassine Bounou, portier du club espagnol FC Séville, à l'équipe saoudienne d'El Hilal. Le Lion de l'Atlas rejoint ainsi la Ligue saoudienne pour un contrat de 3 ans. Après 4 ans à Séville, Bounou s'engage avec le club saoudien d'El Hilal où il rejoint notamment le Brésilien Neymar. Bounou, demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le montant de son transfert s'est élevé, selon la presse espagnole, à 21 millions d'euros. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.